Dernière étape de notre dimanche, nous sommes au Mans, toujours avec du soleil, pas très loin de la place des Jacobins. Nous sommes aux 5 litres du Mans, avec des voitures anciennes qui datent d'avant-guerre pour la plupart, qui défilent dans les rues. Il y a beaucoup de monde et là on est sur le podium. Je vais essayer d'en savoir plus avec le président Jean-Michel Blin, qui est organisateur et qui est en compagnie d'Alain Grémillon, qui est un célèbre dessinateur. Bonjour messieurs, je vais vous mettre entre vous deux. Ça va bien? Oui, très bien, et vous? Quand on voit le monde que vous attirez, ça peut faire plaisir. Oui, c'est une belle journée. Nous avions quelques craintes pour la météo. Mais bon, je pense que là, on a tiré le bon numéro, quoi. C'est vite oublié, parce que là, il y a du monde sur le bord de Tout à la fait, route. ouais. Alors les voitures, ce sont des voitures qui datent de quand? Alors, pour les 5 litres du Mans, c'est une épreuve de moindre consommation pour des véhicules qui ont été fabriqués avant-guerre, c'est-à-dire des véhicules antérieurs à 1945. D'accord, et donc elles tournent, vous les choisissez, c'est pas du tout le côté esthétique qui est mis en valeur? Non, en fait, les propriétaires collectionneurs s'engagent suite à nos propositions et ils tournent pendant 3 quarts d'heure avec 5 litres d'essence. Et en fait, le but du jeu, c'est de consommer le moins possible. Et d'aller le plus loin possible, faire le maximum de tours. Nous comptons le nombre de tours, mais au bout de 3 quarts d'heure, on arrête l'épreuve et on pèse le bidon pour voir qui a consommé le plus. Alors le parcours, ça passe par où exactement? Alors le parcours, il ceinture, je crois, la cité Sénomane. Nous partons de l'avenue Rostov-sur-le-Don. Le podium se trouve au milieu de l'avenue Rostov-sur-le-Don. Nous descendons vers la place de l'Éperon et puis ensuite nous rejoignons les quais. Le circuit longe tous les quais jusqu'au bas du tunnel et au tunnel nous remontons vers la place des Jacobins. Donc pour les spectateurs qui sont sur le côté, ça laisse le temps de voir toutes les voitures passer. Oui, je pense qu'en 3 quarts d'heure, d'autant qu'elles ne sont pas très rapides, puisque d'ailleurs nous sommes en ville, donc le maximum c'est 50 à l'heure, voire moins. Mais bon, ce sont des véhicules de collection, les conducteurs collectionneurs sont précautionneux, ne prennent pas de risques mécaniques, j'entends, et donc vont tourner gentiment pendant 3 quarts d'heure, en sachant que le tunnel c'est quand même... Enfin, c'est pas gazonfié, mais pour les voitures de cette époque, c'est déjà dur, quoi. On a de la chance d'être en compagnie d'Alain Grémillon également. Vous êtes dessinateur, écrivain? Oui, bien sûr, et membre du jury depuis de nombreuses années, on va dire. Ça consiste en quoi d'être membre du jury exactement? Ah ben, disons qu'on a un rôle assez difficile parce que Jean-Michel disait que les belles voitures, mais ça compte d'avoir une belle voiture quand même, puisque nous on a à remettre le prix de la voiture la plus remarquable, la mieux restaurée. On a un prix de l'humour, on a un prix de l'harmonie. Donc voilà, il y a aussi cette compétition, je dirais, avec la voiture et l'équipage, quoi. Donc il y a des équipages qui sont plus remarquables les uns que les autres, quoi. Donc tout est pris en compte, c'est ça qui est, disons, c'est la convivialité, je crois, qui est importante dans cette épreuve. Vous ne faites pas que les regarder passer, vous allez autour aussi quand elles sont à l'arrêt pour les noter et les juger? Ah oui, moi je suis arrivé ce matin vers 10h30 déjà pour me faire une petite idée. Et alors on peut avoir un scoop, non? Oh bah non, parce qu'après on se réunit tous entre membres du jury. Bon, chacun a ses préférences, on va dire. Hein, donc on verra ça plus tard. Voilà. Est-ce qu'il serait pas mal? Est-ce qu'on peut monter dans les voitures? Est-ce que c'est possible ça? Mais oui, c'est possible, c'est organisé même depuis quelques années. Nous appelons cet aspect VIP, véhicule pour, je dirais, des transports sympathiques quand même. Et il suffit de se présenter dans une zone délimitée afin qu'il n'y ait pas d'incident. Les voitures ne devront pas s'arrêter n'importe où sur la route. Et nous invitons les spectateurs, nos partenaires, les membres du jury bien sûr, à faire quelques tours de voiture. On y va? On y va. On est les cheveux au vent dans une superbe voiture. Oui, c'est sympathique de prendre l'ambiance du circuit, du public, au soleil, un peu dans le vent, c'est vrai, oui. Mais c'est l'avantage de ce type de voiture, quoi. On est monté très rapidement à l'intérieur, j'ai même pas eu le temps de regarder comment elle était l'extérieur et même la marque, je la connais pas. C'est une Renault Prima 4. C'est un cabriolet, puisque vous voyez qu'elle est découvrable. Donc c'est une voiture agréable à l'époque pour se promener dans la nature, quoi, on va dire. Alors, monsieur est le propriétaire et le chauffeur en même temps? Il est surtout chauffeur
Il est collectionneur et c'est pour ça qu'on lui confie ce genre de voiture qui a une valeur inestimable. C'est une voiture de famille qui est, je dirais, entretenue par Renault Histoire et Collection qui est basée à Flins et qui conserve 2 véhicules de cette famille et qui accepte que Martial Soulard, qui est lui aussi collectionneur de plusieurs voitures, conduise à l'occasion des 5 litres cette voiture. Tous les ans, depuis de nombreuses années d'ailleurs. On lui confie le volant de cette voiture. Elle est où dans le reste de l'année, la voiture? Bien, elle est à Flins, où Renault Histoire et Collection a, je dirais, sa base de collection de voitures de plus de 300 modèles, y compris des Formule 1. Donc cette voiture a été confiée par la famille propriétaire après le décès du propriétaire de l'époque, un monsieur bien connu dans le domaine automobile de la Sarthe au niveau de la collection qui était monsieur Bigot, un ancien agent Renault et qui avait de nombreuses voitures de collection lorsqu'il est décédé. Donc la famille, pour, je dirais, perpétrer l'image de Renault et de la collection du patriarche de la famille, a souhaité en confier à Renault Histoire et Collection, à condition qu'elle soit comme ça utilisée de façon non pas forcément statique mais dynamique pour être présentée au public, quoi, parce que c'est le patrimoine de Renault quoi, qui roule. Elle date de quand, la voiture la plus ancienne qu'on peut trouver ici? Qui est ici ce matin, aujourd'hui, pardon, elle doit être de 1914 ou quelque chose comme ça. 1914. Ouais. Et celle-ci, c'est quelle année la sortie elle date de quand, cette voiture? 1935. 1935. Et c'est toujours dans cet état, elle est comme neuve en fait. Oui, eh bien. Tu refais un tour hein. Oui, bien sûr, parce que elle a été entretenue, je dirais, presque pieusement par le propriétaire, monsieur Bigot, dont je vous parlais tout à l'heure. Et depuis, elle est simplement, je dirais, maintenue en bon état, puisqu'elle nécessite peu d'intervention après cette restauration qu'elle avait eue à l'époque. Et ça fait quoi de conduire ce genre de véhicule? C'est toujours un plaisir, effectivement, de conduire ce véhicule, mais il faut avoir l'oreille, il faut bien écouter, parce qu'on a toujours un petit bruit, et puis on a toujours peur aussi que la voiture tombe en panne. Elles sont capricieuses, parce qu'elles sont âgées, effectivement, quoi. Mais c'est un plaisir. Et vous pouvez nous faire un petit coup de klaxon, juste comme ça? C'est génial. Donc il y en a combien en tout, aujourd'hui? Parce que j'ai vu des motos aussi un petit peu plus haut. Oui, pourquoi des motos? Parce que si cette épreuve voiture s'appelle les 5 litres du Mans, le club RMS, qui est un club de motards, a depuis un certain nombre d'années demandé à ce qu'on crée l'épreuve de 2 litres moto. Donc il y a en début d'après-midi à 14 h une parade de voitures et les 2 litres moto commencent à 5 h et tournent, elles, avec 2 litres d'essence seulement. Donc il y a effectivement des motos. Là, dans ces voitures, là, on tourne avec 5 litres d'essence. Et ici, on tombe en panne dans combien de temps? C'est bon, c'est pas la panne sèche encore? Non, ça va aller? Oui. D'accord. Bon bah nous, on attend, on roule jusqu'à la panne sèche. Voilà. Bah, merci en tout cas. Mais à votre service. Ça a été un grand plaisir et extrêmement agréable de voyager dans cette voiture. Certainement, oui. À bientôt. Au revoir et merci. La Jean-Claude Bouffelière. Vraiment, attention. Ça y est, on vient de se faire déposer. Il y a encore beaucoup de gens qui font la queue pour essayer de monter dans les voitures. On a quitté la Renault, puis je vais essayer de prendre un petit peu la température des gens qui patientent depuis un bon moment. Tiens, par exemple, madame, vous applaudissez? Vous êtes montée dans une voiture? Je suis montée dans la 34, c'est mon frère, oui. C'est votre frère? Oui. Et alors, ça fait quoi? Ah ben c'est bien, c'est bien. Vous étiez à l'avant, à l'arrière? À l'avant. À l'avant, c'est mieux? Ben j'étais jamais allée dans sa voiture encore. Du tout. Elle était décapotable ou pas? Non. 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 Ah, nous, on en a fait une décapotable, c'était génial. C'est la première fois que vous venez voir ici au Mans Non, je suis déjà venue, mais je vous dis, il n'avait pas la voiture, il n'y a qu'un an qu'il l'a. Et donc vous le supportez, vous le suivez? Ben oui, c'est bien. Et ça prend du temps pour ceux qui ont de la famille comme ça, qui s'occupent d'anciennes voitures? Oh, ça doit lui prendre beaucoup de temps, oui. Vous en occupez pas, vous allez juste regarder le dimanche Voilà, en sortie. voilà. Vous en profitez simplement. Voilà. Vous avez bien raison. Merci. Ben, merci madame. Merci. Bon on va se quitter nous avec de belles images quand même des voitures qui tournent ici dans le centre-ville. C'est quand même un beau spectacle. Très beau. Merci. Au revoir. Au revoir. Deuxième partie de la montée du tunnel. Oh, tu vas passer sur quelle chaîne? Quelle chaîne? La 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 la
Alors ça c'est quoi? C'est pour saluer la panne de la 31? Non mais dites donc. Oh dites donc, ça va pas, non? Allez, la numéro 23, cette voiture de 1926, la Citroën P12. Et voilà, encore une NN2 Renault de 1927, avec Patrick Aubin au volant.